Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la résolution d'un système d'équations par la méthode de combinaison. Donc ici, cette méthode, la méthode de combinaison, consiste à multiplier les équations afin d'obtenir le même coefficient devant x ou y. Nous verrons tout à l'heure que le choix de x ou y dépend du système d'équations. Une fois que nous avons multiplié ces équations, nous allons les additionner ou les soustraire afin de supprimer une des deux inconnues. Donc ici, nous avons donc notre système. Première chose à faire, c'est calculer le déterminant. Donc 3 fois 2 moins 4 fois 4. Donc 6 moins 16 moins 10. Moins 10 est différent de 0. Donc je sais que le système va admettre un couple solution. Ensuite, je vais observer le coefficient de la seconde équation. Ce coefficient est 4. Je vais donc multiplier la première équation par 4. 3 fois 4, 12. 4 fois 4, 16. Et attention, ça, c'est un point essentiel puisque la plupart des erreurs viennent de là. Ne pas oublier de multiplier le membre de droite également par 4. Donc 1 fois 4, 4. Je vais observer ici ensuite que dans la première équation, le coefficient de x est 3. Donc je vais multiplier la deuxième équation par 3. 4 fois 3, donc 12. 2 fois 3, 6. Et je n'oublie pas de multiplier le membre de droite également par 3. 3 fois 1, 3. À partir de là, nous avons deux équations. Et si l'on observe le coefficient de x, c'est le même. Je vais donc soustraire les deux équations. Alors, la première, 12x plus 16y, membre de gauche, moins, je n'oublie pas de mettre une parenthèse, 12x plus 6y, ça c'est pour la partie de gauche, égale 4 moins 3. Je vais enlever les parenthèses, donc 12x moins 16y, moins 12x moins 6y égale à 1. J'observe que j'ai 12x moins 12x. C'est le principe de la méthode. En multipliant les équations et en les combinant, une des inconnues va s'annuler. J'obtiens donc 16y moins 6y, c'est-à-dire 10y est égal à 1. Finalement, y égale à 1 dixième. Donc ici, nous avons une des inconnues. Il est inutile de refaire le procédé puisque si j'ai une des valeurs, on remplace donc dans ce cas y par cette valeur dans une des équations. Donc ici par exemple la deuxième. J'obtiens alors une équation à une inconnue tout simplement. Et j'obtiens donc que x est égal donc à 1 cinquième. Le couple solution est donc 1 cinquième, 1 dixième. Je fais remarquer que ici, dans cet exemple-là, j'ai choisi donc de multiplier les premiers coefficients pour avoir 12x, 12x, et ensuite donc en soustrayant
Il me reste que les y. J'aurais pu très bien, en fait, choisir de multiplier, en fait, la deuxième équation par 2, ici, de façon à avoir 4y dans la deuxième équation, ensuite soustraire, et finalement, donc, avoir moins 5x égale moins 1, c'est-à-dire que x égale 1 cinquième, c'est-à-dire que j'aurais trouvé d'abord la valeur de x, ensuite je remplace, et j'aurais trouvé la valeur de y. Donc, cette méthode de combinaison est une méthode très forte. Elle fonctionne quels que soient les coefficients du système et permet de résoudre le système dans toutes les conditions. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.